Salut, c'est Matt. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit programme à faire avec ceux-ci, les anneaux. Alors si vous en avez pas, vraiment ça vous manque, hein. Achetez-en, ça coûte 40-50 billets. Ou sinon, vous pouvez vous en fabriquer, hein. Vous allez faire un tour sur le site, il y a un article où j'explique comment les fabriquer. Alors, ça va donc être un petit programme force, hein, puisque c'est les anneaux. C'est beaucoup des exercices poids de corps et qui sont assez balèzes à faire. Et quand même un peu prise de masse quand on redescend les anneaux un petit peu plus bas. Il y a pas mal d'exercices à faire avec et qui sont tout à fait accessibles et qu'on peut enchaîner avec des séries assez longues. C'est des exercices poids de corps. Il n'y a donc pas forcément trop moyen de moduler les charges. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est tous les exercices que vous allez voir. On va les séparer en deux. Ceux que vous êtes capable de faire en série d'au moins 8 et les autres que vous allez tester plutôt en force, vu que le programme va être divisé en deux. En gros, on va commencer par les exercices plutôt force. Alors, on va commencer avec le plus dur, hein, la croix de fer. Donc, rassurez-vous, j'arrive pas à la faire non plus, hein. Pour le faire, on va travailler en résistance, en fait, en sautant, en partant dans la position de départ, quoi. Et finalement, on va résister jusqu'à retoucher le sol, hein, vu qu'on a abaissé les anneaux à la hauteur exprès pour faire ça. Donc, faites des séries de 2, 3, hein, des doublettes, des triplettes. Pour la force, c'est très bien. Après, évidemment, vous aidez, donc vous pouvez aussi le bosser en série plus longue, hein, mais là, vu que vraiment le but, c'est de prendre en force, allez pas au-delà de 3, ça sert à rien. Ensuite, on a un petit peu plus facile, les dips. Alors sur les anneaux, c'est assez variable. Ça dépend aussi de la hauteur à laquelle vous avez accroché vos anneaux. Plus c'est haut, plus c'est dur, plus c'est instable et plus vous allez être nerveusement sollicité et avec les muscles stabilisateurs aussi qui vont entrer en jeu pour tenir la position. C'est pas forcément évident. Si c'est la première fois, ça peut même être vraiment la misère. Maintenant, ça vient vite, hein. C'est juste le temps de vous faire un petit peu à l'idée, de travailler un peu la proprioception. Si vous arrivez à faire des dips normales, ça vient vite normalement, il n'y a pas de souci, mais quand même c'est vachement plus dur parce que il y a le côté écarté. On n'est pas vraiment stable comme sur des barres fixes, hein, des barres parallèles. Et du coup, ça demande quand même des efforts en plus. Alors, du coup, faites des séries un peu comme vous le sentez. C'est un exercice selon votre niveau. Il va être à mi-chemin entre la force et la prise de masse. Donc, à vous de voir, hein. Moi, là, je faisais des séries de 5 à 7. Et voilà, c'est une sale période, hein. Normalement, les séries de 10, ça passe, mais aujourd'hui, non. Comme quoi le repos c'est important aussi. Les tractions, profitez-en pour en faire aussi, hein. Donc ça, faut des anneaux fixés un petit peu plus haut. Ça peut être après le problème, hein, selon votre installation chez vous. Je sais pas comment c'est, là chez moi je peux les fixer assez haut, c'est dans le jardin tout ça. Pour les tractions, ça pose aucun problème, et même pour faire des tas d'autres trucs comme je vous montrerai plus tard. Mais bon voilà, faites aussi quelques séries de tractions. Donc là c'est un peu pareil que les dips, hein. Selon votre niveau c'est variable. Normalement les séries de 8 en général ça passe. Maintenant, si vous voulez les faire très propres, vraiment en force et tout, ça peut être moins. Ensuite, on va commencer à rentrer dans la prise de masse. Il y a les pompes avec les anneaux. Alors là, vous pouvez avoir les mains parallèles ou les mains alignées. C'est des pompes classiques, hein. Ça équivaut un petit peu au dumbbell press, hein, finalement. C'est comme si vous bossiez avec des haltères sur le développé. On a l'exercice inverse, évidemment, le rowing. Donc là, on est dans la prise de masse, donc vous ferez des séries de 8, hein, 3 à 5 séries de 8 à chaque fois, hein. 5, c'est vraiment si vous voulez vous terminer. Et ça, c'est un exercice qui combine un petit peu finalement la poussée et le fait de resserrer. C'est un peu un exercice hybride entre ces deux trucs-là. Quand vous faites du développé avec une barre, c'est uniquement de la poussée. Et puis là, il y a un petit peu les deux. Maintenant, on va passer sur des exercices qui sont uniquement de l'écartement, hein. On part sur les fly avec les anneaux. Donc alors là, il va falloir beaucoup moduler votre inclinaison. Ça dépend aussi de vos longueurs de corde, hein, que vous avez avec les anneaux. Et ça va beaucoup influer, donc selon la position, selon votre degré d'inclinaison des bras aussi, hein. Plus vous allez avoir les bras
bas vers le bas comme ça par rapport à votre buste, hein, j'entends bien, plus vous allez bosser le bas des pecs, plus ça va être haut et plus les portions antérieures du deltoïde vont commencer à prendre le relais. Donc à vous de voir, hein, selon chez vous, toujours il faut adapter. L'inclinaison par rapport au sol aussi va augmenter ou diminuer la difficulté. Donc restez toujours dans une difficulté qui vous permet de faire à peu près 8 reps par set. Vous pouvez même bosser en drop set, hein, sur ce coup-là. Vous pouvez vraiment moduler l'inclinaison de façon à rendre l'exercice plus facile quand vous en pouvez plus. Et voilà, ça c'est assez modulable. C'est vraiment pour se finir les pecs qui ont dû quand même déjà bien travailler si vous avez bien fait votre boulot jusque-là, parce qu'on a fait quand même des exercices qui défoncent. Après, on a le même avec les dorsaux, hein, c'est les fly inversés. Donc là, pour les dorsaux, c'est très dur, hein, donc il faut vraiment, enfin vous allez être quasiment droit, hein, finalement. Donc là, c'est pareil, des séries de 8, vous inclinez et c'est nickel. Je reviens sur les fly, hein, pour bosser les pecs. Si vous n'arrivez pas à les faire au niveau du sol, hein, c'est-à-dire que le niveau ultime, bien sûr, c'est quand vous le faites, vous avez le sol vraiment face à vous et vous descendez comme ça. C'est normal, hein, c'est super dur. Moi, j'y arrive pas. Dans mon entourage, je dois avoir 3 potes, peut-être un 4e, qui arrivent à se les enchaîner comme ça facilement. Mais bon, les mecs, c'est vraiment des masses. Ils ont un bon niveau. Enfin, voilà, ils sont vraiment très avancés là-dedans. Il faut vraiment une bonne force. C'est pas tout de suite que ça vient. C'est normal si vous y arrivez pas. Mais rien ne vous empêche de les bosser en résistance, hein. Mais bon, vous allez mordre la poussière à chaque fois. C'est pas très confortable. Mais bon, en même temps, hein, on s'entraîne, voilà, à la hardcore. Ensuite, on a un petit exercice de pull-over avec les anneaux. Alors, ça équivaut finalement à la roulette, hein, que je vous avais déjà montré dans une vidéo précédente. Et c'est pareil, c'est encore une nouvelle façon de travailler les pecs sur toute leur longueur. Et c'est un petit peu les mêmes muscles qui sont sollicités que quand on amorce une traction finalement. C'est comme la roulette, sauf que là on le fait aux anneaux. Il y a aussi une notion d'écartement à gérer en plus, donc il y a de la stabilisation en plus. C'est ça la petite difficulté. Ensuite, on termine sur les abdos, hein, voilà, donc on a cet exercice-là pour bosser les abdos aux anneaux. Toujours pareil, hein, c'est l'équivalent de la roulette finalement. Donc là pareil, hein, vous pouvez, alors il n'y a que cet exercice-là pour les abdos dans ce programme. Après vous pouvez faire du relevé de jambes aussi, hein, aux anneaux si vous voulez compléter, mais là je vous montre que celui-là. Donc là vous pouvez envoyer sur 5 sets de 8 ou 10 reps avec cet exercice-là. Voilà, alors si vous n'avez pas d'anneau, chopez-vous-en, c'est vraiment un outil primordial, hein, si vous êtes un hardcore trainer qui veut s'entraîner comme un ninja et vraiment développer une bonne force brute. Et voilà, donc là les exercices que j'ai montrés là, pour les filles c'est super aussi, hein. En général les anneaux en gym, c'est une discipline plutôt masculine, vu que les mecs ils font ça vraiment pas en apesanteur, mais ils sont suspendus, tout ça, ils ont que des positions vraiment ultra brutasses. Donc là les exercices que j'ai montrés là, ça permet de beaucoup moduler et de travailler plus léger. Donc même pour les filles c'est super, c'est un bon programme. Voilà, si vous êtes une fille, vous pouvez y aller. Alors, je vous ai fait un petit PDF où je vous récapitule ce programme, hein, si vous voulez garder une trace sur votre PC ou même le refaire chez vous et avoir ça comme aide-mémoire. Donc vous pouvez le downloader en cliquant sur le lien ici, vous arrivez sur le site et voilà, vous y aurez accès. Si vous êtes déjà inscrit, vous allez le recevoir. Voilà. Alors, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, je vous balancerai d'autres programmes, d'autres tuyaux pour l'entraînement. Et d'ici là, bossez bien, je vous dis à plus les mecs.